Frères et sœurs en Christ de la première église baptiste du Limbé, amis internautes, limbéens, limbéennes branchés un peu partout sur la planète à travers les réseaux sociaux. Bonjour et bienvenue à l'école du dimanche du 7 mai 2020, présentée par la première église baptiste du Limbé à travers son comité de l'éducation chrétienne. Nous sommes deux à vous présenter la leçon d'aujourd'hui. Moniteur Roniel Toussaint, secrétaire, et Charles Renaud, moniteur conseiller au comité exécutif de l'école du dimanche de la première église baptiste du Limbé. Nous voulons profiter de cette occasion pour saluer les deux pasteurs de l'église, les pasteurs Ruben Toby et Jean-Amos Mathieu, respectivement titulaires et assistants. Nous voulons saluer également tous les membres du comité de cette école, particulièrement la présidente, Madame Gerline Nevelus. Le sujet du jour s'intitule « La conversion à Jésus ». Et le texte de base se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à verset 20. Et le verset de mémoire est Ésaïe 55, verset 7. Faisons place maintenant au moniteur Roniel Toussaint pour la prière et la lecture de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons, Seigneur, nous glorifions pour ça où ça vous fait dans la vie. Nous demandons pardon pour pécher, pour faute cacher. Et Seigneur, nous remercions pour une si bonne nuit qui permet de nous passer en bas protection divine, pour nous chance, nous sommes capables de réunir ensemble pour nous capables de partager parole au matin. Que Saint-Esprit, au Dieu, capable d'animer nous pour que tout ça nous pour nous faire là, pas sortir de nous, mais on va sortir directement de vous-même qui créez ciel là et terre. Assistez-nous au Père, c'est grâce nous réclamer pour pas nous pécher nous au nom de Jésus, lui qui vierait pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5, 14 avant. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. Parole du Seigneur. Merci, moniteur Roniel. Frère Maximio, nous tous nous réunis jeudi dimanche, qui c'est 7 mai 2020. Dans la classe là, question pour nous capables de partager ensemble. Et la leçon du jour, qui gagne pour titre « La conversion à Jésus ». En nous tous répéter ensemble, sujet « La conversion à Jésus ». Maître Roniel saute lire pour nous dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 à 20. Et verset nous pourrons
étudier, pour nous mémoriser, c'est Ésaïe chapitre 55, le verset 7. Bi leçon, c'est aider nous chaque qui a suivre, chaque qui c'est un élève dans la classe ce matin, pour nous faire une bonne conversion. Aidez-nous à faire une bonne conversion, ça c'est but leçon. Dans l'introduction, auteur leçon dit nous, l'église nous de nos jours est remplie avec un pile monde qui relève tête chrétien. Et en pile moun sa yo, en pile nan yo pensé que yo converti dans la religion christianisme. Mais en réalité, auteur a posé question pour le dire, est-ce que c'est réellement des moun qui convertis? Pour nous répondre à une question ça, il est très important pour nous définir ce que les convertis. Eh bien, dans la définition que nous joignons pour mot converti, on dit nous convertir signifie changer. Changer, c'est-à-dire gagner un autre comportement, afficher un autre comportement qui est tout à fait différent des comportements qu'on a gagné avant qu'on te prend décision ça qui s'est converti. Bien sûr, comportement ça là pour aller dans le sens de la volonté de Dieu. Il dit nous tout que converti, c'est penser à l'autre gens, c'est parler à l'autre gens. Bref, conversion, c'est un volte de face. Un viré d'eau, j'ai péché côté qu'on a fait, pour même ou capable de prendre l'autre direction, une direction nouvelle. Les gens déclarent tête les chrétiens, ou du moins les gens inscrits dans un registre, l'église, une congrégation, ça pas suffit seulement pour dire que moun ça c'est un monde qui fait une bonne conversion. Il est capable d'autoproclamer tête les chrétiens, il est capable de gagner dans le registre assemblée, mais ça ne veut pas dire réellement qu'il est un bon chrétien, qu'il est un chrétien, qu'il a fait une bonne conversion. Dans Romains chapitre 8, verset 9, apôtre Paul déclarait, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Cela revient à dire, mes frères et sœurs, que les hommes dit lui-même c'est chrétien qu'il est lié, il faut que Mounza lui-même habité par l'esprit de Christ. Si vous pas l'esprit de Dieu qui habite dans vous, ou pas qu'à dire c'est un chrétien. Dans le leçon aujourd'hui, nous parlons 3 points essentiels qui concernaient un monde qui fait une vraie conversion. Pas oublier, nous dit, sujet à étudier, c'est la conversion à Jésus. Qui signe palpable, visible, tangible, qui est capable de montrer que vous-même, vous faites une vraie conversion. Capable de gagner plusieurs, mais nous allons considérer trois grands points dans le son aujourd'hui. Premièrement, la repentance. Deuxièmement, une nouvelle vie. Et troisièmement, un combat incessant contre le péché. La repentance, une nouvelle vie, un combat contre le péché. Qui ça repentance là y est? Ou même cap gardé, ou même cap coûté, ou même qui fait partie de classe là, ou cap imaginer pour trouver une réponse à repentance. Mais qui t'aime dire que repentance, selon Salaous, fait nous comprendre, il dit c'est un regret, une grande douleur qu'on gagne à partir de un péché, un mauvais acte qu'on finit poser, ou un remords. Dans le mot repentance, nous trouvons le verbe se repentir. Quel est un monde repentir? C'est là où ça ressentir regret, ça vous dire, regret d'une faute qu'il fait,
et lui manifester un désir pour ne pas faire faute ça encore, pour ne pas retomber dans le même péché qu'il te fait. C'est là où on parle de monde ça, lui-même lui repentit. Dans l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 13, le verset 3, Jésus-Christ fait déclaration ça pour le dire. Je vous le dis, si vous ne repentez pas, vous périrez tous. C'est pour me dire nous que repentance c'est une clé qui peut faire nous joindre le salut. C'est une bagaille qui peut permettre nous réellement qu'il s'agit d'une vraie conversion. Jésus dit, si nous ne pas repentis, nous tous n'a péri. Donc moi-même ensemble avec vous, ou même qui s'élève dans la classe, ou même qui c'est moniteur, nous avons besoin de repentir. La vraie conversion débute par un repentir sincère. Ce n'est pas dans la bouche, non. Mais à partir des actions que nous pouvons poser, langage nous, parole nous répéter, la prouver que nous-mêmes nous avons une vraie repentance. Et ça, c'est un signe de vraie conversion. C'est un remords profond de tout ce qu'on a fait hors de la volonté de Dieu. C'est ça la repentance. Un remords. Quelquefois, on va faire, mais après, l'on vient rendre compte de ça au faire, des conséquences que ça capable de gagner sur la vie, sur la vie de l'autre monde qui est dans l'environnement. Ça fait ou même, ou gain remords ça, et ou même ou repentir de ça. Pour devenir chrétien, l'on doit se repentir de ses péchés. Par définition, on dit que la conversion est un processus qui commence par le repentir et le baptême par immersion. Dans Actes, chapitre 38, l'apôtre Paul, lui-même, il fait nous comprendre, il faut que nous soyons capables de repentir, il faut que nous baptiser pour nous accomplir avec ça, qui c'est la conversion. L'apôtre Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc si nous repentons, nous baptiser, nous recevoir le pardon de nos péchés et ensuite nous recevoir le don du Saint-Esprit. Donc ça, c'est le premier point qui permet de nous gagner une vraie conversion. Deuxièmement, en plus de repentance, Mounza gagné qui fait vraie conversion, il faut qu'il y ait une nouvelle vie. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, nous tous nous connaissons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc nous avons une nouvelle forme de vie, une autre façon de vivre, une autre façon de penser. Une fois recevoir le Saint-Esprit, le chrétien se concentre sur les paroles de Christ insérées dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Avant que nous fassions conversion, qui c'est vraie conversion, nous avons cherché l'autre bagaille. Nous sommes animés par le matérialisme. Nous avons l'injustice qui a envahi la vie, nous, envahi le cœur, nous. Mais maintenant, puisque nous convertis, nous repentons, nous avons une nouvelle forme de vie. Maintenant, nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et après ça, toute l'autre bagaille va venir joindre nous. Le chrétien, le vrai chrétien qui a une nouvelle vie, il ne fait aucun doute sur la chrétienté de Paul, qui par la réception du Saint-Esprit avait fait preuve d'un vrai disciple de Christ en menant une lutte constante contre le péché. L'apôtre Paul, il était sujet à toutes sortes de péchés, mais puisqu'il était animé par cette nouvelle vie, il était lutté, il était combattu et il était vaincre le péché. En troisième lieu, le chrétien pas seulement repentir, pas seulement gagner une nouvelle vie, mais lui-même l'a mené un combat contre le péché, à l'instar de l'apôtre Paul. Celui qui a fait une vraie conversion mène un combat continuel.
Une lutte incessante contre le péché. Dans Romains chapitre 7, de verset 18 à verset 29, nous avons dit, l'apôtre Paul fait nous comprendre que lui-même il a la volonté pour le faire ça qui est bon, mais il va pas pouvoir. Parce que le péché, toujours, bon côté. Mais c'est par la présence du Saint-Esprit, de l'Esprit de Christ, qui anime l'apôtre. Et il dit, il a combattu le bon combat. Mais ce n'est pas avec force courage, ce n'est pas avec le sang et la chair, mais c'est avec la présence du Saint-Esprit qui habite en lui. C'est ça, le témoignage d'un vrai chrétien, de celui qui a fait une bonne conversion. Péché a toujours là contre le serviteur de Dieu. David a dit dans le psaume 51, j'ai péché constamment devant toi, ô Dieu. Parce que, ou ces chrétiens, on a toujours fait face à péché. Mais, ou pas de succomber. Parce que, ou t'es fait une vraie conversion. Parce que, ou avez l'Esprit de Christ qui habite en vous, ou repenti, ou avez une nouvelle vie, ou a mené un combat sans arrêt contre le péché. Dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, Paul a exprimé, comme je viens de le dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Cette déclaration de Paul, mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement pour Paul. Pas seulement Paul qui a fait déclaration ça, mais nous chaque qui est dans la classe ce matin, nous chaque membre, croyant, persévérant de la première église baptiste du Limbé, nous chaque internaute qui suit le son ce matin, nous avons fait la même déclaration ça que l'apôtre Paul fait dans 2 Timothée 4, 7 et 8. Pour nous combattre bon combat, il faut que nous te fassions une vraie conversion. Il faut que nous habiter par l'Esprit de Dieu, qui c'est la force agissante de Dieu, qui permet à ce que nous résister, nous faire face au péché, face aux difficultés. Voilà. Comment déterminer que quelqu'un a une vraie conversion? C'est par la repentance, par une nouvelle vie, par un combat incessant contre le péché. Et la conversion, c'est le retour vers Christ. C'est un moment ultra important dans la vie du croyant. Le pécheur se répand après avoir éprouvé des regrets profonds sur sa conduite, sur son langage, sur sa façon d'agir. Il y a quelques gens qui le repentit. Nous sommes capables de voir ça à travers des églises, des assemblées chrétiennes. Il y a des gens qui criaient. Ils ont tenu compte de saleté qu'on fait. Et qu'on y a une nouvelle vie, ils viennent un combat à mener, et puis ils viennent rendre compte combien néfastes les conséquences de ces actes sur la société, sur sa propre vie. Il y a des gens qui crient, moi dit, il y a des gens qui témoignent, qui montrent qu'ils ont un profond regret par rapport à comportement. Mais pas oublier, au chapitre 5 de 2 Corinthiens, au verset 20, il y a une récompense qu'attend le monde qui fait vraie conversion. L'apôtre l'a dit nous, ne voulez-vous pas être ambassadeur de Christ? Parce que nous-mêmes, une fois nous recevons l'Esprit de Dieu, nous faisons bonne conversion, nous pourrons devenir ambassadeurs de Christ. Seul le chrétien reçoit ce mandat de la part de Christ. Seul le chrétien. Et le chrétien, c'est celui qui a fait une bonne conversion, une vraie conversion. Être ambassadeur de Christ, mes frères et sœurs, chers membres de la classe, être chrétien, c'est être ambassadeur de Christ. Est-ce qu'on peut t'arrêter devenir ambassadeur de Christ? Réfléchir sur la vie Paul, sur l'action Paul, sur le langage Paul, sur le comportement Paul, pour dire, nous t'arrêtons devenir ambassadeur de Christ, mais tout d'abord,
faut que moi fasse une bonne conversion. Et bonne conversion, ça, il peut manifester à travers ma repentance, ma nouvelle vie et mon combat continuel contre le péché. Fait comme pour nous, que bon Dieu aide nous à devenir chacun un ambassadeur de Christ et avoir une bonne conversion en Christ. Amen. Nous remercions infiniment moniteur Renaud Charles parce qu'il t'a accepté pour que bon Dieu était capable d'utiliser le matin pour être capable de traiter pour nous belle leçon ça qui était pour titre la conversion à Jésus-Christ, côté qu'il t'a parlé de 3 points ça yo, la repentance, une nouvelle vie et un combat contre le péché. Mais par rapport à les sons que nous avons fait matin, il y a quelques petites questions que nous avons posées. Et nous avons l'impression si il y a l'autre monde qui a écouté nous, question ça nous avons posées. Première question que nous avons posée au moniteur Maître Renaud, c'est qui ça qui expliquait crise de conversion dans le monde. Merci moniteur Roniel pour belle question ça et je pense que chaque élève qui est dans la classe là, chaque internaute qui suit nous, yo même yo déjà formulé des éléments de réponse. Il a imaginé comment peut répondre à telle question. Qui ça qui expliquait crise conversion à travers le monde? Bon, capable de gagner plusieurs réponses, mais moi-même, à mon avis, selon la lumière de l'évangile, moi capable de dire c'est parce que l'homme sur toute la planète, pas seulement en Haïti, nous vivons selon la chair. Okay. Nous ne pas prendre conscience de erreur, non, de faute. D'ailleurs, tout le monde plaide innocent. Pas jamais accepté qu'il est coupable. Okay. Donc nous-mêmes comme l'homme, nous vivons selon la chair. Et nous animés par ça, le matérialisme. Okay. Ça fait que les nappes vivent comme ça. Nous ne pas repentir, nous ne pas avoir une nouvelle vie. Okay. Et nous ne pas jamais mener combat contre le péché parce que nous rentrons, nous intégrons là-dedans. Okay. Nous remercions pour belle réponse ça. Et nous acceptons ça. Mais deuxième question, nous t'avons posé. Il y a pile de monde qui t'a converti, mais vous ne connaissez pas qui moyen ou bien qui étape pour passer pour capable de trouver conversion ça. Est-ce que vous avez dit nous qui étape conversion lui-même lui gagne? Merci encore pour une belle question ça. Nous toujours dit même barrel m'a toujours dit chaque monde qui est dans la classe là, imaginez si tu vas où Maître Roniel t'a posé question ça, comment même ou t'a essayé de répondre. Mais comme c'est moi qui en face caméra maintenant dans le studio, m'a baillé des éléments de réponse mais ou même vous pouvez imaginer quelques autres réponses qu'on peut compléter. Premièrement, dans l'étape conversion, convertir veut dire changer, c'est-à-dire ou tu es dans un mode de vie ou senti qui pas bon, premièrement ou regretter de péché ou regretter de mode de vie que tu es mené. Si vous regrettez, ça veut dire ou repentir. Deuxièmement, vous demandez pardon à bon Dieu. Et pendant que vous demandez pardon à bon Dieu, bon Dieu a pardonné. Okay. Parce que lui-même son Dieu de pardon. Et il va permettre à ce que vous ayez une nouvelle vie, un autre mode de vie qu'on peut le mener. Une vie qui conforme à la volonté de Dieu. Et puis, dernière étape là, faut que même son monde qui est toujours sous genoux, faut son monde qui est toujours en lutte. Lutte constante, sans camper contre le péché. Parce que le péché a toujours là attaqué. Ok, merci. Et troisième question que tu as posée. Conversion, c'est un changement très important dans la vie de l'homme par rapport à ça qu'on s'est expliqué là. Et où saute by nous étape de la conversion, s'est expliqué nous ça. Mais il y a des gens qui convertit. Nous t'avons connaître
fruit de conversion. Quel est le fruit de la conversion? C'est ça que nous connaissons matin. Le fruit de la conversion, apôtre Paul, il dit, nous lit à travers 2 Timothée 4, versets 7 et 8. Nous sommes lire ça. Il y a un monde qui convertit, c'est un coup, c'est une plante qui plantée, ou attend que plante ça grandit, que plante ça li fleurit, que plante ça lui-même li baille un fruit, li donne en bon créole. Donc vous-même comme chrétien, apôtre Paul dit, l'elle fin combattre bon combat. OK. Désormais, la couronne de justice lui est réservée. OK. Eh bien, le chrétien, pour lui-même, le fruit de sa conversion, c'est la couronne de justice qu'il attend. OK. Donc, bon Dieu, il pour couronner à la fin, c'est pas au commencement, non? Pas commencer pour dire arriver dans tout camper, mais c'est à la fin. Combattre le bon combat jusqu'à la fin, et le fruit, c'est la couronne de justice. D'accord. Bon, et finalement, nous, encore une fois, remercier de tout cœur, moniteur maître Renaud Charles, qui t'a partagé avec nous belle leçon ça matin, qui t'a parlé nous de conversion, comment nous sommes capables de convertir, qui étape qui gagne dans la conversion et qui fruit qui gagne dans la conversion. Nous voulons remercier tout le monde qui t'a écouté nous encore matin et nous souhaitons que vous-même vous capable de prendre une nouvelle vie, vous capable de faire porter un changement radical la caille ou même qui t'a écouté pour que réellement vous capable de devenir homme converti selon la Bible. En nous prier, bon Dieu. Seigneur éternel, nous encore une fois disons merci. Merci pour présence qui est ensemble avec nous et qui a toujours été avec nous parce qu'on dit nous ça dans la parole. Ou a toujours avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On va bénir moniteur qui t'a parlé. Bénis tout le monde, Seigneur, qui t'a coûté, quel que soit côté hier, qui t'a coûté nous, on va jeter riche bénédiction sur eux-mêmes. Et on va animer maître Renaud Charles, animer le Saint-Esprit au Seigneur pour que l'Esprit il cap toujours ouvert pour capable partager avec nous de très belles leçons. Assistez-nous au Père, bénis-nous. Nous réclamer toute grâce à vous pour pardon pécher nous au nom de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Encore une fois, nous remercions chaque monde qui t'a suivi et le son ça, il était arrivé joindre nous, c'est grâce à la première église baptiste du Limbé qui t'a utilisé 2 moniteurs dans l'école là, c'est maître Roniel Toussaint et maître Renaud Charles. Et maintenant, avant de finir net, nous allons enseigner le verset du jour avec professeur Roniel Toussaint. Le verset du jour, nous trouvons dans Ésaïe, chapitre 55, le verset 7. Ésaïe 55, le verset 7. M'appelez pour nous, Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses péchés, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je reprends pour vous. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses péchés, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Une dernière fois. Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses péchés, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Recevons les mots de bénédiction pour terminer. Que le Seigneur nous garde,
Pardonne-nous, Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Bénis-nous, Seigneur. Et maintenant, que la grâce et la paix, la douce intime communion de l'Esprit Saint reste et demeure avec nous. Non seulement pour matin ça, mais pour tout temps et pour toute l'éternité. Amen. Amen. Merci.